Dans le village reculé de Bandeli, situé entre des montagnes brumeuses et des savanes dorées, la vie s'écoulait paisiblement, guidée par des traditions séculaires transmises avec soin de génération en génération. Parmi ces coutumes, l'une était respectée avec une rigueur absolue. Il était interdit de laisser des vêtements séchés dehors après le coucher du soleil. Cette règle n'était pas une superstition, mais un avertissement hérité d'une époque où le monde visible côtoyait encore étroitement celui des esprits. Autrefois, vivait dans ce village une jeune femme nommée Calista. Elle était reconnue pour sa grâce et son dévouement. Chaque jour, elle accomplissait 1000 tâches, entretenir la concession familiale, cueillir des herbes médicinales et surtout, laver les vêtements de ses voisins, car elle était réputée pour être une blanchisseuse hors pair. Un jour de marché, alors que Calista étendait du linge fraîchement lavé, le ciel s'assombrit plus tôt qu'à l'accoutumée. De lourds nuages noirs annoncèrent l'orage. Elle se précipita pour rentrer les habits secs, mais à ce moment-là, son ami Dario surgit. « Calista, vite! Les sages convoquent tout le monde sur la grande place. Quelque chose de grave s'est passé. » Intriguée et inquiète, Calista abandonna les vêtements encore humides sur la corde, pensant revenir rapidement. Mais la réunion se prolongea bien au-delà du crépuscule. Épuisée, elle rentra chez elle et s'endormit, oubliant ce qu'elle avait laissé dehors. Cette nuit-là, dans les profondeurs de la forêt de Sikale, des créatures anciennes s'éveillèrent. Les Ngalou, esprits farceurs de la nuit, sortirent seulement lorsque la lune était pleine. Invisibles aux humains, ils vagabondaient en silence, leurs yeux luisants comme des braises. En passant près de la maison de Calista, ils aperçurent les vêtements suspendus à la lumière lunaire. Attirés par leur parfum humain, ils s'en approchèrent. Pour eux, ces habits n'étaient pas des chiffons ordinaires. Ils contenaient l'empreinte spirituelle de celle qui les avait portés. Jouant avec les étoffes, les Ngalou les altérèrent, les imprégnant de leur énergie. Au matin, Calista se rappela soudain les vêtements oubliés. Elle courut dehors, mais ce qu'elle vit la laissa sans voix. Certains habits avaient disparu, d'autres étaient devenus méconnaissables. Un boubou éclatant était devenu grisâtre, et une robe d'enfant avait la taille d'un adulte. La panique gagna Bandeli. Le conseil des anciens, dirigé par Tontonaro, un homme sage à la barbe blanche comme la cendre, fut réuni en hâte. « Ceci est l'œuvre des Ngalou », déclara-t-il solennellement. « Ces esprits lunaires absorbent l'essence de ce que nous laissons sous leur lumière. Les vêtements, porteurs de notre énergie vitale, deviennent des ponts vers notre être intérieur. Lorsque nous les abandonnons la nuit, nous leur ouvrons une porte. Dans les jours qui suivirent, des événements étranges se produisirent. Un pêcheur qui avait mis un pantalon modifié se perdit en mer sans explication. Un bébé tomba malade après avoir dormi dans un pagne resté dehors. Quant à Calista, elle se sentait vidée, comme si une partie de son âme lui avait été arrachée. Pleine de remords, elle alla consulter Nyakoma, la prêtresse du village, connue pour parler avec les esprits. « Les Ngalou sont offensés, » dit Nyakoma en jetant des coris. « Tu dois leur faire une offrande, des fruits mûrs, du miel et une flûte de bambou. Ensuite, promets de ne plus jamais leur laisser de quoi te nuire. » Calista s'exécuta avec humilité. Elle déposa les offrandes à l'entrée de la forêt de Sikale, puis fit le serment de respecter la règle sacrée. Depuis ce jour, plus personne à Bandeli, ni dans les hameaux voisins, n'ose laisser de vêtements dehors après le coucher du soleil. Ce n'est plus un simple conseil, c'est une vérité transmise comme un rempart entre le monde des vivants et celui des esprits. Au crépuscule, chaque corde est vidée, chaque étoffe rentrée, car nul ne veut réveiller les Ngalou.